Bonjour Marie-Pierre, Bonjour Laetitia. vous êtes la sixième artiste aujourd'hui à intégrer le projet des têtes à tête. Je vous en remercie pour ça. Avant de répondre à mes questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes et nous dire qui vous êtes? Ok. Alors, qui je suis? Donc, Marie-Pierre Morer, ça c'est sûr. Je suis artiste peintre. Alors, j'aime à dire que je suis née avec un pinceau dans les mains. Famille d'artistes. Mon papa, peintre, sculpteur, dessinateur. Après, il y a eu mon frère qui a suivi. Et puis, ma maman, après, à partir de 80 ans. Donc, comme jamais dire jamais. Hein. Je suis née en Bretagne. Maintenant, je suis en Haute-Savoie. Je suis née en Bretagne. J'ai eu la chance de très jeune, donc d'avoir l'apprentissage du dessin de la peinture, et, par mon papa, bien sûr. Et après, un professeur, Émile Gauthier, qui est un peintre très connu en Bretagne, côté Aubénézite, et un de ses élèves, Alain Combeau, qui ont été vraiment mes deux maîtres d'apprentissage pour le début de ma vie et qui m'ont suivi, en tout cas pour le premier, Émile Gauthier, jusqu'à la fin de ses jours. Il y a encore, ça dit, ouais, à peu près 10 ans. Le temps passe vite, je sais plus, une dizaine d'années. Donc on est restés après amis, confidents, presque grand-père, enfin voilà. Et ensuite, j'ai fait donc les Beaux-Arts hein, quand j'avais 20 ans, Beaux-Arts de Nantes pendant 5 ans, et je suis sortie avec le diplôme. Et alors après, ben, j'ai toute une histoire un petit peu particulière raconte dans mon livre, que je vous présenterai tout à l'heure. Oui. Je suis partie après dans l'enseignement, la coiffure, le maquillage, l'opéra. Donc ça, c'est un petit résumé. Et j'ai fait donc 20 ans d'opéra. Et depuis 16 ans, ben, j'ai créé mon école d'art. Voilà. Et donc, je n'ai jamais, jamais arrêté ma peinture personnelle. J'ai toujours vécu dans le milieu artistique. Oui, on en reviendra après. Et On voilà. reviendra Ouais. dessus après, oui, bien sûr. Donc là, Voilà, en vous l'avez résumé. dit, ça fait 16 ans que vous avez créé une école d'art dans le 74. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objectif de cette école d'art et ce que vous aimez en fait, parce que je le sais, quand on en a discuté un peu toutes les deux, vous aimez vraiment l'idée de lien et de partage. L'école, elle représente bien ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors, j'ai toujours voulu être professeur de dessin. Et pour moi, professeur de dessin, c'était transmettre ce que j'avais eu, la chance Oui, d'avoir. bien sûr. Voilà. Mais je ne savais pas comment. Hein. Je ne voulais pas rentrer comme professeur d'art plastique dans les écoles avec des programmes, des choses qui allaient un peu me bloquer. J'avais envie de redonner vraiment l'enseignement comme on me l'avait fait, avec toute l'académie, la perspective, les techniques de peinture, et puis vraiment porter les élèves pour qu'ils aillent en avant et toujours du côté positif. Hein. Donc, la vie a fait que en 2003, par là, j'ai rencontré une amie à qui je racontais que j'aimerais bien donner des cours, mais je travaillais à l'Opéra de Genève à l'époque et je ne savais pas comment faire. Et puis, j'ai dit, bah voilà, j'ai un petit garage près de mon chalet, peut-être je pourrais transformer mon garage, puis donner quelques cours comme ça particuliers à 3-4 élèves pour vraiment transmettre et pas et avec moi, un jour je ne serai plus là, c'est dommage de ne pas donner à quelqu'un ce que j'ai eu. Et puis c'est tout. Et c'est de ne pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Cette personne, eh bien, je ne la connaissais pas très bien, mais c'était une amie. Et puis un jour, elle me dit, écoute, ton projet de vouloir faire une école, eh bien, je vais t'aider. Et en quelque sorte, ça a été mon mécène, ma mécène. Et bon, je résume, hein, parce que il y a raconter. Et elle a fait l'acquisition d'une vieille ferme à Saint-Julien. C'est un des plus vieux bâtiments qui date de 1824. Et elle m'a dit, écoute, tu m'as parlé que tu aimerais quelque chose d'ancien, la vieille pierre, tu aimes, etc. Et tu vas avoir un petit garçon bientôt, tu voulais être quand même dans une centre de ville ou de village, commerçant, l'école. Et puis là, il y a la Suisse aussi qui est à côté, donc il y a aussi une demande. Voilà, je t'invite à venir tel jour, telle heure, et puis on va aller visiter cette ferme. Alors là, j'ai dit, attends, moi, je n'ai pas les moyens de payer une ferme. Elle dit, mais je t'ai rien demandé, tu viens et
on va déjà visiter. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu le bâtiment qui était évidemment en piteux état, voilà, je lui ai dit, bah, écoute, moi, à part ma peinture, c'est ma seule richesse. Elle m'a dit, mais ok, elle a fait faire tous les devis, etc. Puis elle m'a dit, je m'engage, et puis toi, tu créeras ton école. Alors évidemment, là, tout d'un coup, ça m'a fait tout bizarre. Hein. J'étais encore à l'Opéra de Genève, donc déjà quitter un emploi où ça faisait déjà des années que j'étais là, et j'avais bien mon poste. Ben, ça demande quand même réflexion, mais j'avais pas quand même beaucoup de temps pour réfléchir. Donc j'ai dit, ok, eh ben on y va, mais moi j'ai pas un centime, je peux rien faire. Donc ça va être de l'huile de coude et puis il n'y a pas de problème. Je connais ton travail, ça fait longtemps que je te suis, je te fais confiance, je sais comment tu es. Et puis voilà. Donc pendant un an, ben, il y a eu cette création d'école avec toute la trouille qu'on peut avoir quand on pour se dire, mais tout d'un coup, je vais être directrice d'école. J'ai jamais pensé aller jusque-là. Et puis, bâtiment magnifique. Enfin, voilà, après restauration, ça a été un an de travaux. Bah, j'ai hérité, entre guillemets, de quelque chose je ne pouvais même pas en rêver de ça, quoi. C'était vraiment une belle étoile. Et donc, ça fait maintenant 16 ans que cette école est créée et je tourne avec 110 élèves. C'est ce que j'avais précisé. À 99 ans. Alors, quand je dis ça, c'est pas une plaisanterie. Hein. J'ai eu une dame de 98 à 99 ans et j'aime à le dire parce que ça m'a permis aussi de voir que même à cet âge-là, il y a des personnes qui sont passionnées et on n'a pas d'âge pour la passion, c'est toujours. Et à chaque fois qu'on se voyait, je me disais, mais quelle chance de voir cette dame qui me communique encore la joie de la passion et elle me demandait encore à apprendre. Ouais, c'est génial. Voilà, ça c'était une leçon de vie. Et puis le contact avec tous ces enfants, ces adultes. Maintenant j'ai du recul, surtout avec les enfants, j'ai du recul de 16 ans. Donc quand je les prends à 6 ans et puis que je continue à les monter après pour préparer les écoles d'art, après, ben, je les perds. Mais je les retrouve, ils reviennent me voir, ils me donnent des nouvelles. Et puis là, je me dis, waouh, il y a un truc qui s'est passé. Et quand il y en a d'autres qui arrivent, mais qui plus tard, mine de rien, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais quand même, je vois qu'il y a une différence, quoi. Un tout petit, ça va déjà faire la perspective, créer les volumes. Oui, et faites évoluer vraiment dans le temps. Voilà. C'est chouette, c'est que vous. Ah ouais. Et là, je me dis, ben, j'ai servi à quelque chose, quoi. Adultes, quand j'ai des petites mamies de 75 ans qui arrivent et puis qui me disent, mais est-ce que, voilà, j'ai pas touché le crayon depuis que je suis à l'école maternelle. Après, j'ai eu ma vie de famille, le travail, les enfants. Et puis, je suis en retraite. Et puis, voilà. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Alors là, je dis, mais oui, je peux faire quelque chose pour moi. Il faut peut-être pas mettre la barre trop haute. de Vinci, quoique, hein, il y a peut-être des miracles. Mais oui, on va avancer un pas après l'autre. Hein, je dis toujours à mes élèves que c'est comme un escalier. Il faut monter une marche. Parfois, on a l'impression que la marche, ben, on reste dessus, on est un peu coincé. Mais là, il ne faut pas lâcher parce que peut-être qu'après, on va en monter deux. Mais en tout cas, on ne fera pas d'un coup le palier parce que là, on se casse la figure, c'est sûr. Et voilà. Et après un palier, c'est pas fini. On continue. Et il n'y a pas de retraite hein, pour la peinture, le dessin. Il n'y a pas de fin. Ça évolue tout le temps. Comment ça évolue? On n'en sait rien. Mais ça va avancer. Il va se passer des choses, des surprises. Des fois, il y a un retour de la peinture vers nous. On se dit, waouh! On devient même spectateur de ce qu'on a fait en disant, mais j'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Et puis des fois l'inverse. Et puis voilà, c'est vaste. Hein. Oui, très. Comme je dis aussi à mes élèves des fois, vous savez, quand vous êtes, parce qu'on me dit des fois, mais tu es rendu haut, voilà, moi, toi, tu n'as plus rien à apprendre. C'est faux. Et je leur dis toujours, il y a un proverbe tibétain qui dit, quand tu arrives en haut de la montagne, continue à grimper. Et ça veut tout dire. C'est chouette d'avoir ce retour comme ça aussi, vous, de vos élèves, parce que vous vous enrichissez aussi de toutes ces rencontres. Et plus tard, les rencontres dans votre vie ont été très, très importantes, du coup. Oui, ça c'est sûr. Oui, oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes issu d'une famille d'artistes. Vous avez une longue et belle carrière dans le milieu artistique, puisque vous avez travaillé à l'Opéra de Nantes, à l'Opéra de Genève, entre autres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ces professions artistiques-là vous ont, comment dirais-je,
ont forgé peut-être un caractère en tant qu'artiste indépendante. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter en fait de travailler dans ce milieu-là? Alors, artiste indépendant, j'ai l'impression d'y avoir toujours été. Donc, ça m'a rien changé parce que j'étais déjà voilà, dedans, évidemment, avec l'évolution de l'âge, de l'expérience, etc. Après, le fait de travailler dans le milieu opéra, déjà, j'ai découvert un monde, parce que quand on est jeune, en général, on n'aime pas trop l'opéra. Quand je l'écoutais mes parents aimaient bien. Je disais, oh là là. Et c'est vrai que quand on a travaillé à l'opéra, on découvre ce monde de chanteurs lyriques Ouais, c'est un univers assez magique. Incroyable. Quand on les entend, on se dit, waouh, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'imagine à la télé. Ça prend une autre proportion. Et puis, évidemment, moi, j'étais dans les coulisses. Au début, j'ai commencé par les figurants. Après, je suis montée, hein, évidemment, comme tout le monde, avec les choristes. Et puis après, j'étais avec les solistes. Et là, on a des gens qui sont professionnels, qui sont passionnés, qui sont… Et en tant que maquilleuse, perruquière, prothésiste, parce que j'ai fait les trois, eh bien, je devais être toujours avec eux à les soigner quelque part, hein, parce que ma place était aussi importante, puisqu'ils ne pouvaient pas maquiller si on ne les avait pas un peu chouchoutés avant. Donc, l'avant de la scène, c'est toujours un moment, un contact avec le chanteur qui est, voilà, avec ce côté international aussi qui est fantastique, parce qu'à chaque spectacle, eh bien, on avait des chanteurs différents qui venaient du monde entier, avec toutes les langues étrangères qu'il faut pratiquer. Moi, je ne pratiquais pas très bien, parce qu'en Bretagne, évidemment, l'anglais, l'allemand, c'était à l'école, point. Donc, évidemment, quand je suis arrivée dans la région, j'étais obligée de m'y remettre. Et puis, comme on dit, c'est au pied du mur que… ça, c'est souvent comme ça. Hein, j'étais déjà dans une équipe qui parlait que l'allemand, et moi, le français et l'allemand d'école… je m'y suis mis. Et puis le ballet, puisque j'ai fait aussi avec le ballet de Genève pendant 4 ans, c'était que l'anglais. Donc, voilà. Mais là, c'est pareil, ça m'a permis de circuler dans le monde entier avec eux pendant 4 ans, hein, parce que je faisais les deux. Ah oui, d'accord. Et une ouverture, là, de jeunes avec une discipline, parce que la danse, hein, c'est assez incroyable, hein. Et la force de caractère qu'ils ont aussi. Et vous, à côté, vous ne pouvez pas être faible. Ils sont là, ils sont peut-être malades avant de rentrer en scène, mais quand ils sont sur scène, ils sont présents, c'est juste, quoi. Et ça, c'est des puissances que vous voyez, et puis vous dites, waouh, c'est ça. Et la passion, c'est ça. Hein. Voilà. Et donc, est-ce que ça m'a forgé un caractère? Oui, mine de rien, ça a forgé, je ne sais pas, mais en tout cas, réconforté dans ce que je ressentais. Et oui, c'est un doux mélange, quoi, entre forger, réconforter, et puis apprendre la diplomatie aussi. Bon, j'aime le contact avec les gens, faire toujours en sorte qu'ils soient bien avant de rentrer en scène, qui est le côté positif. Et je ressens ça avec mes élèves aussi. Quand ils viennent, ça m'arrive, j'ai des élèves qui sont déprimés parce qu'ils n'arrivent pas à sortir quelque chose, ils se mettent à pleurer. Alors là, moi, je suis cœur de beurre. Alors là, je me dis non, je ne peux pas faire mal à quelqu'un, c'est pas possible. Hein. Mais moi, je l'ai vécu aux Beaux-Arts, hein, des professeurs qui étaient durs. Et je ne veux surtout pas que mes élèves vivent ça. D'abord, parce qu'il y en a qui viennent pour le plaisir et qui n'ont pas un diplôme au bout. Hein, ils viennent pour le plaisir chez moi. Et alors, je vais essayer de trouver tous les moyens qui reprennent confiance, et puis qu'on puisse monter ça tout doucement et voilà, qu'ils se rassurent, et puis on va y aller. Et puis, pour moi, le défi, c'est justement qu'ils ressortent en disant « j'ai bien fait de rester ». Quoi. Voilà. Il y a une satisfaction personnelle à chaque fois, j'imagine. Ah oui. Ouais, c'est assez fantastique. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, votre vie, c'est assez troublant quand on connaît un petit peu plus votre vie en détail. Elle est très, très marquée par de belles rencontres. Cette histoire, votre histoire, en tout cas, vous avez voulu la partager avec les gens dans un livre que je montre là, que vous m'avez gentiment envoyé, que j'ai lu et qui est très, très chouette, qui s'appelle « Un crayon à la main ». C'est une autobiographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce projet-là d'écriture de livre
qui est une autre forme d'art du coup, vous tenez à cœur et pourquoi vous avez voulu vraiment réaliser ce projet qui vous trottait un peu dans la tête depuis votre adolescence. Oui, exactement. Alors, c'est assez bizarre. C'est vrai que ça m'a pris vers l'âge de 18 ans. Alors, on se dit, bah, à 18 ans, avoir envie d'écrire déjà un livre sur soi, c'est un peu prétentieux. À mettre dedans. Alors, c'était pas de le faire à ce moment-là, c'était un jour je ferai un livre. Alors, c'est arrivé lors d'une exposition que je faisais régulièrement avec mon professeur Émile Gauthier. Et j'avais la chance, parce que c'était vraiment un privilège de sa part de pouvoir faire partie de cette expo, qui était de très haut niveau. Puis maintenant, avec le recul, je m'en rends compte encore plus. Donc, tous les ans, depuis l'âge de 15 ans, il m'avait demandé d'exposer, à condition que je présente du travail voilà, qui tenait la route. Donc, moi, comme j'ai toujours bossé avec plaisir, je ne me suis jamais forcée. Hein, ça n'a jamais été bosser pour moi. Jamais. Je le fais parce que j'aime. Et un jour, voilà, j'avais fait tout un travail sur la raffinerie de pétrole de Donge, que j'ai présenté du reste en diplôme aux Beaux-Arts de Nantes, avec lequel j'ai eu mon diplôme. Et il m'avait dit, écoute, ce serait intéressant, tu mets cette collection-là, parce que ça sort complètement de tout ce que les autres font, etc. Bon, j'ai présenté, l'exposition durait 1 mois. Régulièrement, j'allais voir Émile Gauthier parce qu'il y avait tellement de peintres de haute qualité qui me montraient à chaque fois, tu vois, les peintres anciens, ils font comme ça, il faut toujours faire comme ça, il faut amener la couleur comme ça, poser le coup de pinceau. Donc moi, je buvais ces paroles, j'avais soif de savoir. C'était maintenant ou jamais, quoi. Et j'ai bien fait. Et un jour, j'arrive et Émile Gauthier n'était pas là, mais il y avait un guide qui faisait visiter. Là, je me dis, zut, j'étais un petit peu triste. Puis en même temps, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Un guide qui fait le tour de tous les artistes. Mais alors, quand il va arriver vers moi, il ne m'a pas posé de question. Est-ce qu'Émile Gauthier lui a dit je vais me mettre dans le groupe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, arrivé à ma partie, là, le guide commence à parler de mon travail, ne sachant pas que c'était moi. Et là, j'étais là, je me disais, ah ouais, ah bon. Alors là, donc du coup, à un moment donné, j'ai commencé à poser des questions en disant, mais est-ce que vous ne croyez pas que cet artiste, enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit, malheureusement, j'ai oublié tout ce que j'ai dit à l'époque. Et puis, ce guide continuait à renchérir sur les... Puis à un moment donné, il me dit, oh, mais je vois que cet artiste vous intéresse beaucoup. Et là, je lui dis, ben oui, parce que cet artiste, c'est moi. Et le problème, c'est que j'ai jamais pensé ça en faisant. Donc, j'ai un peu de mal. Alors, évidemment, ça a fait bloum, le problème. Et puis, quand je suis rentrée chez mes parents à l'époque, puis j'étais encore chez mes parents, eh ben, j'étais révoltée. Et j'ai dit, mais c'est ça, les guides qu'on voit dans les musées, ils racontent n'importe quoi. Ils ne savent même pas. Alors, c'est pas possible. Un jour, j'écrirai un livre pour dire pourquoi j'ai fait ça et comment je l'ai fait, etc. Donc voilà, ça a été un truc, mais ça m'est resté vraiment marqué. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, quand je vais dans un musée, à avoir un guide. Mais je ne crois pas. Alors bien sûr, il y a des écrits, il y a des choses, on peut... Mais maintenant, on est aussi dans un monde quand même virtuel, où l'écriture, les lettres, on les a plus. Alors oui, heureusement, il y a des films, des enregistrements comme maintenant. Voilà, il y a des choses qui disparaissent, quoi. Hein. Voilà. Et puis, bon, le temps a passé. Hein, et puis, un jour, j'avais sans arrêt mes élèves qui me demandaient comment on devient peintre, comment on fait pour être artiste, et puis est-ce qu'il faut aller dans une école d'art, est-ce que là, bien sûr, il y a des choses établies, le bac, les machins. Il y a des écoles, il y en a de plus en plus, enfin ça devient encore plus que ce que j'avais moi à l'époque. Mais maintenant, attention, la vie, c'est pas que ça. Ouais. Aussi de plein de choses, hein, financièrement, tout. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre un petit peu en barrière, qui sont peut-être pas des barrières. Peut-être passer par là pour apprendre quelque chose, pour revenir. Et à partir du moment où on a une idée, sans être « ouais, c'est ça que je veux faire », mais on
projeter et à un moment donné, ça va se mettre en place. Mais on ne sait pas comment. Moi, jamais j'aurais pensé être directrice d'une école d'art avec 110 élèves sous les ordres. Jamais j'aurais pensé travailler à l'Opéra de Genève comme responsable des solistes. Jamais. Voilà. Donc, quand je leur racontais un petit peu mes histoires de vie, des fois, ça mettait 1 heure en fin de cours. Tu devrais écrire ça, c'est un livre, c'est incroyable. Bon, ça faisait la 2e fois, donc, le livre. Et puis, il y a 4-5 ans en arrière, j'ai fait une exposition sur la montagne. Et puis, j'ai mon amie Véronique, qui est la graphiste aussi de l'école, qui me dit, tu sais, là, tu as sorti une collection incroyable. Ce serait sympa que tu fasses une visite avec privé. Et puis que là, on t'enregistre et tu fasses ton livre. Alors, je dis, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'avais essayé d'écrire déjà comme ça, mais j'arrivais pas à m'y mettre. C'est un travail c'est un exercice qui est difficile. Voilà, oui. Et j'ai oublié, avant, j'avais le Rotary Club de Saint-Julien qui m'avait demandé aussi de faire une conférence statutaire sur mon travail. Ils étaient venus aux ateliers, ils voulaient visiter mon atelier, l'école, enfin, etc. Ils m'avaient dit, il faudrait que tu nous fasses une conférence. Donc, j'avais fait une conférence pendant 1 heure. Et puis, le président de l'époque m'a dit, oh, mais tu devrais écrire un livre. Allez hop, 3e fois. Voilà. Je ne pas y échapper. Bon. Et donc, cette 4e fois, c'est là que Véronique me dit, tu devrais organiser ça. Donc, on l'a fait, j'ai été filmée, enregistrée, et de 1 heure, c'est passé à 2 heures avec PowerPoint, etc. Et puis, ayant ça, après, c'était plus facile de reprendre ça pour écrire. Mais je suis peintre, je ne suis pas écrivain. C'est encore tout un monde et je ne me considère pas écrivain parce que j'avais besoin de poser ça sur le papier. Quoi, hein. Et à un moment donné, et à un âge où on se dit, c'est peut-être le moment. Ce n'est pas une fin de vie que je suis en train d'écrire. Oui. Voilà, c'est jusque-là. Et puis après, on fera peut-être un 2e. On verra bien. Mais il y aura au moins tout ça qui est important que je dis comme ça oralement, mais à un moment donné, ça va partir. Donc, on va le poser. Alors, j'ai écrit. Pendant 2 ans, je me suis mis dessus parce que, évidemment, ce n'était pas 2 ans tous les jours, mais avec des moments de doute en me disant, ouais, c'est n'importe quoi, pourquoi tu veux parler de toi? Enfin bon, voilà, on passe quand même par ces phases. Et puis, je trouvais que c'était peut-être un peu trop léger. Et Véronique m'a fait rencontrer Sylvie, qui travaillait beaucoup avec elle, qui écrit beaucoup. Et puis, elle lui dit, est-ce que tu ne pourrais pas aider Marie-Pierre peut-être à voir comment elle pourrait l'amener? Donc, elle, étant dans l'écriture, elle m'a dit, voilà, peut-être des adjectifs plus. Pourquoi ça, tu as aimé pourquoi? Et ça, là. Et ça a été un travail assez fantastique avec Sylvie parce qu'elle m'a poussée dans mes retranchements. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé, quoi? Et voilà, donc on a monté ça, et c'est Véronique, graphiste, qui a donc tiré le livre. Donc là, on est rendu à la 3e édition parce qu'il part très très bien. Évidemment, tous mes élèves l'achètent, mais beaucoup les gens aussi qui m'achètent mes peintures, qui ont envie de connaître un peu mon histoire. Et puis, il y a tous les gens qui étaient en Bretagne, qui me connaissent une partie, et puis les autres qui me connaissent une autre. Et puis, voilà, ils se remettent des petits puzzles. Et donc, ce livre a été créé et dédicacé en 2018. Donc, il est assez récent. Et voilà. Donc, la prochaine fois, il y en aura peut-être un autre qui s'appellera peut-être pas un crayon à la main, un pinceau à la main, j'en sais rien. Peut-être pas. Vous pouvez nous dire si les gens qui nous regardent et qui nous écoutent souhaitent acquérir le livre, est-ce qu'il faut qu'ils viennent directement vers vous, du coup? Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous allez, quand ça va réouvrir, voilà, et là, on peut les acheter directement ici. Soit il y a sur ma page Facebook, Marie-Pierre Morer, vous avez un lien pour aller chercher le livre en ligne. On peut l'acheter en ligne. Je l'ai dit, dédicacé, même c'est gratuit la dédicace. Ou alors, je crois sur mon site aussi, sur le site des ateliers d'art, il y a aussi le livre qu'on peut acheter en ligne. Voilà. Très bien, merci. Voilà.
Vous disiez tout à l'heure qu'on vit dans un monde assez virtuel, c'est vrai avec les réseaux sociaux. Pendant la période du confinement qui s'achève doucement, normalement, une fois que vous êtes loin, vous avez été aussi très active sur les réseaux sociaux puisque vous avez créé un groupe Facebook parce que il me semble que c'est voilà, c'était une dame qui vous a dit qu'au début du confinement, elle était seule parce qu'il y a aussi des personnes seules, il faut le souligner, et que ça permettait de créer du lien. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu aussi l'histoire de la création de ce groupe Facebook? Ouais, ouais. Alors, en effet, quand c'est le 17, ouais, on a été obligé de fermer. Bon, c'était un peu dur parce que moi, j'avais encore 3 mois de cours. Hein. Donc là, on se pose plein de questions quand même parce que les 3 mois, puis après les vacances, puis pendant les vacances, ben, je travaille pas forcément, donc financièrement, c'est jamais facile. Mais bon, j'ai dit, on n'est pas malade, c'est déjà ça. Donc je suis montée dans mon petit chalet, là où j'ai mon atelier, donc je peux peindre, mais c'est marrant, j'ai eu beaucoup de mal à peindre aussi moi-même parce qu'un contexte particulier. Pourtant, je compte souvent les jours pour aller m'enfermer dans mon atelier. Et là, je pouvais le faire, mais ça n'a pas été un choix, ça a été une contrainte. On a été un peu freiné dans tout ce qu'on avait mis en place pour continuer les cours, quoi. Et puis, j'ai eu des téléphones, en effet, dont un d'une dame, une élève, qui habite côté suisse. Donc déjà, frontière fermée, plus d'accès, qui était en pleine déprime. Et puis, je lui dis, mais tu sais, tu dessines, hein, ça va passer du temps pendant que tu dessines, tu penses plus. Oui, mais j'arrive plus. Et puis, c'est avec toi que j'aime bien, parce que tu guides, parce que ci, parce que ça. Je lui dis, écoute, essaye, prends un objet chez toi, essaye de poser. Oui, alors après, bon, voilà, ça a été un peu comme ça. Je lui dis, écoute, on va rester en contact, téléphone, tu m'envoies par WhatsApp ou Facebook, et puis je te corrige à distance. Et puis, j'ai eu une autre personne encore. J'ai dit, oh là là, mais il y a un truc là. Alors moi, je suis très papier-crayon, pas vidéo du tout. Pas vidéo, j'ai été obligée de m'y mettre. J'ai mon frère au téléphone, puis je lui raconte ça, mais il me dit, mais ma sœur, pourquoi tu fais pas des cours par vidéo? Je dis, j'ai pas envie de faire des tutoriels comme on voit, pas que ce soit pas bien, hein. C'est que moi, j'aime bien avoir le contact avec dans la main, puis montrer en direct, quoi. Alors, il me dit, mais peut-être tu peux créer quand même quelque chose, puis tu vas voir, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon, je dis, oui, mais moi, je ne sais pas faire. Alors, il me dit, pas de problème, tu me dis quelle image tu veux, et je te fais une page. 1 heure après, il me dit, ça y est, ma sœur, hop, c'est en ligne. Il m'avait attaché à la page Facebook, puisque j'étais déjà présente, puisque j'ai une page Marie-Pierre Morer, c'est mon travail perso, une page Les Ateliers d'Art, c'est l'école, et il y a une 3e page, donc pour le confinement, qui s'appelle Partage aux Ateliers d'Art. Je me suis dit, on va comme ça poster, on fait une peinture, on le poste, et puis voilà, ça va créer une animation pendant le confinement pour dire, voyez, je suis en train de peindre, puis ça peut motiver. Et ça, et j'ai attiré un peu mes élèves, et puis des artistes, et puis ça a bien marché, ils ont commencé. Et je commençais à avoir des petits messages privés qui disaient, oh là là, c'est super cette page, Je me suis dit, bon, mais il va falloir que je fasse un cours. Enfin, on ne va pas juste poster comme ça, c'est un peu. Il manque quelque chose. Il manque le lien, du coup. Ben oui, voilà. Donc, j'ai commencé à faire une petite présentation de perspective. Et puis, bon, c'est quand même difficile de mettre ça en place, hein, entre l'appareil photo, tenir le crayon. Est-ce que ça se voit à l'écran? Oh là là, ça me prenait la tête. Bon, j'ai dit, il va falloir qu'on l'amène autrement. Puis c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à sentir avec les élèves et les gens, les anciens élèves même de Bretagne, hein, qui commençaient à venir, j'ai dit, bon, je vais amener des thèmes. Alors, on est confinés. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Alors, j'ai commencé, voilà, un pot, une pomme, ou un pot, un légume ou un fruit, vous avez ça chez vous. Vous le posez, vous faites des dessins. Je ne vous connais pas tous, puisqu'il y avait des gens qui se ramenaient aussi, que je ne connaissais pas bien, ou des gens de la famille aussi, côté Morer. Alors là, c'est bien, ça a créé un lien Morer. Ils sont tous petits, mais je ne connaissais pas bien leur travail, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Et j'ai dit, ça va être un premier contact. Et puis, ça a marché. Et là, j'ai commencé à donner mon avis sur les dessins et les peintures qui étaient présentées. J'ai dit, est-ce que vous êtes OK à chaque
fois, je vais vous donner un thème et on va travailler sur ce thème. Donc après, on est parti sur les papiers toilettes, puisque c'était… c'était pas commode au début du concept. Ah voilà, ça j'ai dit, bon, bah, ok. Et puis, je me suis même pris à mon propre jeu parce que j'ai commencé aussi à dessiner avec eux. Puis, je leur proposais des choses, puis des façons de faire, des façons d'amener les choses. Puis, papier toilette, on a parlé des ellipses. Et puis, tout doucement, j'ai eu 20 dessins, 30 dessins, 40 dessins à corriger, puisqu'après, je fais tous les 4-5 jours une vidéo en direct et je corrige les dessins d'une façon positive et pour amener toujours quelque chose, même dans celui qui ne sait pas bien dessiner, il y a toujours 1 centimètre carré qui est bon. Et donc, lui donner un petit coup de pouce pour lui donner envie de continuer. Et ça, c'est dynamique au possible, c'est incroyable. Et maintenant, on est rendu à 290 personnes. C'est assez fou. J'ai une 50aine de dessins, parce que les 290 ne dessinent pas. Heureusement, parce que c'est… Mais en tout cas, j'ai une 50aine de dessins à corriger. Et puis, quand ils ont eu les informations comme quoi le 11 mai, ça allait ouvrir, ils m'ont dit oh, alors, ça va s'arrêter. Eh ben, non, malheureusement, moi, je ne vais pas rouvrir l'école. C'est trop compliqué pour moi avec le confinement. Je suis à faire tourner l'école. Donc, j'ai tourné évidemment tout ça dans ma tête parce que ça amène quand même beaucoup de choses de ne pas ouvrir. Donc, j'ai ouvrir en septembre. Donc, alors là, ils étaient presque contents, quand même complètement, mais voilà. Et j'ai dit, écoutez, jusqu'en fin juin, en tout cas, je suis là. Après, on verra. Ouais. Au fur et à mesure. Donc là, les dernières postes, là, c'est le pointillisme. Voilà, on fait un petit peu d'histoire de l'art aussi en même temps. Qu'ils apprennent quelque chose à chaque fois. Et voilà, et puis ils sont demandeurs. Et il y a vraiment quelque chose de chouette qui est sorti. Donc, une grande découverte pour moi. Voilà. Comme quoi, finalement, le monde… Les personnes à sauter par la fenêtre, ils sont tous chez eux, contents de revenir. Et des inscriptions aussi de personnes qui ont découvert comment on travaillait, quoi. Voilà. C'est chouette. Ouais. Alors, on voit un petit peu derrière vous quelques tableaux. Vous dites que vous êtes assez fière aujourd'hui encore de peindre et de créer les choses qui vous plaisent, dont vous aimez, sans vraiment répondre du coup au diktat un peu de la mode et de l'art contemporain, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut voir votre travail en dehors de votre école? Où est-ce que vous continuez des expositions en France ou peut-être à l'étranger? Où c'est qu'on peut découvrir vos travaux? Voilà. Alors, dans mon école, ça c'est sûr que mon atelier, il est ouvert tout le temps. Donc, les gens ont accès sans problème. Après, bien sûr, j'expose. Je fais quelques expos collectives. De plus en plus, j'essaye l'expo en solo. Donc, là, par exemple, dernièrement, j'avais fait le Carrousel du Louvre à Paris. J'avais fait le Grand Palais. J'ai une galerie à Morges qui m'expose déjà depuis quelques années, Midnight Sun à Morges. Et voilà, qui m'expose souvent. Et puis, sinon, vous pouvez voir mon travail sur Facebook, ça c'est sûr. Oui, voilà. Okay. Je noterai en barre d'infos tous les liens justement des pages Facebook pour que les gens puissent… En tout cas, sur Facebook, c'est là que je suis le plus active parce que je peux les changer moi-même. Et donc là, on voit régulièrement où je vais exposer. La prochaine, par exemple, c'est Monaco. Prévue fin juin, elle est repoussée à partir du 20 août. C'est Art 3F, c'est une expo internationale. Donc, c'est la première fois que je participe à une telle expo. Et c'est Monaco en plus, donc c'est quand même un lieu qui est intéressant. Et puis, je ne connais pas Monaco, donc ça permet de voyager aussi. Voilà, si on peut voyager, parce qu'on est quand même très pris pendant ces salons. Et voilà, puis un autre contact aussi avec les gens. Alors, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, j'ai la chance de ne pas être obligée de peindre pour manger. Mon gagne-pain, c'est mes cours. Et toute ma vie, j'ai toujours eu quelque chose qui m'a permis de manger tous les jours. Je dis ça comme ça. Et donc, de pouvoir peindre comme j'avais envie. Les sujets que j'ai envie, comme on a envie. Et je ne sais jamais d'une fois sur l'autre la collection que je vais sortir. Je me donne toujours une année pour faire une collection nouvelle. D'accord.
une montagne. Là, derrière, là, juste derrière, vous voyez les ocres de Roussillon. Ouais, c'est très beau. Ça a été aussi un très, très grand succès. La montagne à gauche, là, vous voyez, là, c'est une encre de Chine. Mais j'ai fait pendant des années, et je continue, les collections sur la montagne. Et puis maintenant, je suis partie sur les jardins fleuris, etc. J'ai encore plein d'idées. De toute façon, les idées, j'en manque pas. Et comme on dit, la création amène la création. Et je me dis, j'aurai jamais assez de ma vie pour tout faire. L'histoire sans fin. Ouais, exactement. Oui, 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 oui. J'ai hâte de pouvoir continuer. Et en même temps, je me dis, est-ce que je vais réussir à sortir ce que j'ai au fond de moi, mais que j'ai du mal à dire avec des mots. Entre le figuratif, ça c'est sûr, hein, c'est l'enseignement que je donne, et puis l'abstraction aussi vers un essentiel, un peu celui qui est derrière avec l'encre de Chine. Et voilà, et j'aime les deux. Je suis très partagée. Et voilà, donc et bon, après, j'ai une facilité, quand même, sans me lancer des fleurs, dans les techniques. Donc, je peux changer de technique comme je veux parce que je les pratique depuis toujours. Oui. J'aime aussi me ramener des techniques. Par exemple, depuis 5-6 ans, j'ai fait la peinture à l'encaustique aussi en plus. J'ai fait de la gravure, j'ai fait… voilà, puis je suis prête à apprendre encore autre chose. Mais il ne faut jamais prendre les choses comme des solutions toutes faites. Hein. Il n'y a pas des trucs qui font que ça marche. Parce que des fois, c'est ce que j'entends avec mes élèves. Quand je fais, par exemple, la dernière expo, j'avais fait des techniques mixtes, hein, ce qu'on appelle mixed media, mélange de plusieurs choses. Et ça leur a paru fantastique, parce que je mélange tout et puis ça marche. Mais je ne mélange pas tout. Il faut connaître les réactions posées. C'est du travail, on n'a pas l'impression. Mais voilà, je leur ai dit, apprenez donc déjà une technique comme il faut, et puis attelez-vous à cette technique jusqu'à temps qu'il se passe vraiment quelque chose où vous vous sentiez à l'aise. Parce que si on prend et ça, et ça, et ça, et ça, à chaque fois qu'on voit des tableaux qui sont beaux, on se dit, oh là là, c'est ça que je veux faire, mais ça marche bien. Ah bon, alors, faut arrêter, parce que c'est pas du stage. Il y en a qui font ça en boulimie de stage pour apprendre tout, pour apprendre le truc qui va marcher. Et il n'y a pas de truc. Le truc, c'est le travail. Hein? C'est faire. C'est comme un danseur, c'est comme un chanteur, hein, ça tombe pas du ciel. Bon, qui ont des dons, mais même le don, il faut le travailler. Si on ne travaille pas, il ne se passe rien. Hein? Voilà. Alors, vous êtes et vous restez toujours très, très active. J'imagine que vous avez des projets futurs. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un petit peu plus ou pas encore? Alors, mes projets, c'est de continuer à peindre, ça c'est sûr, je ne veux pas changer. Ne m'inquiète pas trop. Puis, voilà, continuer vers cet inconnu qui m'attend, je ne sais pas où, mais voilà, je ne sais pas vers quoi je vais, mais j'espère que ce sera bien pour moi, pour les autres. Hein. Et puis de continuer à créer un rêve que j'ai, c'est de faire un jardin d'artistes. C'est-à-dire que j'ai moi-même un petit jardin près de mon chalet, et mon rêve, ce serait de faire des plantations, des couleurs, de vraiment créer un endroit où il va y avoir des sculptures. Enfin, c'est vraiment un rêve. Avec il y a un terrain en face que j'aimerais acquérir, et puis faire un lieu où les artistes peuvent venir peindre des fleurs de toute beauté, des couleurs, des sculptures qui se promèneraient là-dedans, des bancs pour des lectures, un endroit paisible. Voilà, ça c'est un rêve que j'ai. Ça fait déjà 2-3 ans que j'ai ça dans la tête et je me dis, il faut que j'y arrive. Je ne sais pas comment, j'en sais rien. J'en vois et voilà, j'adore les plantes en plus, donc j'étudie toutes les plantes, je les fleurs, je les regarde pousser, les oiseaux, les papillons, voilà, je rêve de quelque chose qui va dans ce sens. Et voilà. Okay, très bien. Merci bonheur. En tout cas de m'avoir accordé de votre temps. Merci Laetitia aussi de votre initiative. Hein, c'est très chouette. Alors pour la petite anecdote, je précise que nous avons le même nom de famille, mais nous ne nous connaissons pas. Maintenant on se connaît un peu. On se connaît un petit peu, mais voilà. Moi j'ai découvert votre travail sur les réseaux sociaux et ce que j'aime chez vous, c'est
justement cette envie de partage et de transmission. Et même si je suis pas une de vos élèves, parce que moi, je suis une piètre artiste, je ne suis pas artiste, c'est un métier. Mais en tout cas, voilà, j'ai aimé cet échange. J'ai beaucoup aimé le livre que vous m'avez gentiment envoyé. Donc, c'est une belle rencontre et c'est tête à tête, ça sert à ça aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à vous rencontrer. Donc, merci pour votre précieux. Ben, merci aussi à vous. Et puis on ne sait pas, peut-être si on cherche, peut-être au loin, Ah, peut-être. ils se connaissent peut-être. C'est pas impossible. Et vous êtes quand même dans le milieu artistique, hein, mine de Oui. rien. Ben, c'est ça Voilà, qui fait que du coup. ben voilà, oui, oui, exactement. Donc, voilà, il y a quelque chose de très chouette. Et ouais, j'espère continuer avec vous. Ben, Voilà. merci beaucoup en tout cas. Bonne continuation. Merci, Merci de votre temps. merci. Au revoir.